Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'UFC 218 qui avait lieu à Détroit. Donc un UFC qui a vraiment été pas mal. Et du coup, dans ce cas-là, quand les UFC sont consistants, quand les events sont consistants, on va essayer de scinder en trois parties parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on va commencer par les Fight Pass prélims et ensuite on partira sur les prélims pour ensuite terminer avec la main card. Donc bon, c'est la première fois que je fais un débrief, donc je vais être un peu hésitant, je vais peut-être bégayer un peu, je vous demande d'être sympa avec moi, voilà. Alors, on commence tout de suite par l'ouverture de la soirée. Donc le premier combat c'était Justin Willis face à Allen Crowder. Donc direct, moi, alors bon, je vais vous donner à chaque fois le prono que je fais sur chaque combat. Donc moi, quand je les ai vus arriver, les deux, je les connaissais pas. J'ai vu Allen Crowder quand même bien plus affûté que Justin Willis. C'était un combat d'heavyweight, hein, j'ai oublié de préciser. Donc Justin Willis vraiment gras comme un cochon, mais costaud hein, quand même, hein, ça va. Et Allen Crowder vraiment bien plus léger, mais beaucoup plus affûté. Donc combat en heavyweight, arbitre Dan Magliotta. Alors tout de suite au début, j'ai vu que Justin Willis, alors lui, il a beau être gras, il est quand même très rapide et il semblait vraiment plus vif étrangement que son opposant Alan Crowder, qui avait lui l'air d'être un peu flippé de son adversaire. Et puis ça n'a pas manqué, hein. Dès que Justin Willis a accéléré, Crowder il s'est retrouvé dans le dur contre la cage et il a commencé à se prendre un combo. Et à un moment, il y a juste une gauche de Willis qui touche. Elle est même pas à pleine puissance, hein. Juste elle touche et bim, il s'écroule vraiment un peu sale, hein. Un peu violent quand même le KO. Mais on avait vite senti que ça puait pour Allen Crowder, donc voilà. KO round 1 pour Justin Willis. J'avais pronostiqué Crowder qui était plus affûté, donc ça commençait pas bien pour moi. Ensuite, second combat, Jeremy Kimball face à Dominic Reyes en light heavyweight. Donc combat assez expéditif aussi. J'ai pas noté l'arbitre là, je me souviens plus. Si vous pouvez me le rappeler, il y a pas de problème. Donc ça commence par un takedown violent de Kimball en début de round, mais Reyes arrive très bien à sortir rapidement. Et ensuite, c'est Reyes qui place un takedown, et là, ça n'a pas été la même histoire. Il fait la totale au sol à Kimball. Il lui passe dans le dos, il verrouille le triangle de jambes, et là, il alterne entre les coudes. Il fait des coudes, en fait, vraiment verticaux, de haut en bas. Il le tabasse de coudes, il alterne les coudes et la tentative de clé de bras. Et au bout d'un moment, donc ça roulait pas mal, hein. Il essayait de se remettre à plat ventre, il rebasculait ensuite en position assise. Donc c'était vraiment sale ce qu'il lui a fait. Donc toujours le triangle verrouillé. Et du coup impossible pour Kimball de se sortir de là. Et ça a terminé qu'au bout d'un moment, à force de rouler, il a libéré son cou et la Reyes a passé un rear neck choke, un étranglement arrière. Kimball a tapé tout de suite, donc il n'a pas cherché à comprendre, il a tapé direct, il s'est même pas laissé étrangler. Donc voilà, victoire dans le round 1 par soumission pour Reyes, pardon. Et ensuite, on passe à un combat donc, dans la catégorie Walter. C'était Sabah Omassi face à Abdul Razak Al-Hassan. Herb Dean est à l'arbitrage et ça a sa petite importance, on va voir par la suite. Donc ça commence par un premier round de malade mental, bagarre de ouf. Donc les deux touchent énormément. À un moment, il y a Al-Hassan, il prend un petit ascendant. Mais horrible call d'Herbdin. Donc avant ça, c'était quand même assez équilibré. Tout le round 1 était équilibré. C'est-à-dire que les deux, vraiment, ils faisaient une guerre pas possible. C'était limite parti pour être le fight of the night. Enfin, même si on va voir qu'ensuite, il y a eu du très lourd. Mais on aurait pu croire. Et à un moment, donc, t'as Al-Hassan qui commence à prendre un peu le dessus. Donc Omassi est un peu acculé contre la cage. Mais bon, ça va encore, hein. Il est complètement lucide, rien de grave. Et à un moment, il se prend un petit combo. C'est-à-dire qu'il se fait enchaîner, il est dos à la cage, il est un peu bloqué. Et là, il se fait toucher, mais pas vraiment. Je pense pas que ce soit un knockdown, moi. Je pense qu'il descend juste dans les jambes de manière un peu bizarre. Omassi. Donc, il descend dans les jambes un peu en s'asseyant. C'est assez chelou. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver l'image, mais si je peux vous la trouver, je la mettrai. Et là, Herbdin s'interpose. Et c'est l'incompréhension générale, c'est vraiment un très très mauvais call. Donc Herbdin, c'est un bon arbitre. Mais on va voir que ça n'a pas été sa soirée ce soir. Donc horrible call d'Herbdin, victoire d'Alassane par TKO, c'est vraiment dommage. Même Alassane a reconnu que
Enfin, qu'il était désolé, qu'il n'y pouvait rien parce que du coup il s'est fait siffler, mais c'était absolument pas sa faute. Donc voilà, victoire d'Abdulrazak Al-Hassan par TKO. Assez dommage, assez entaché d'une vraiment très très grosse faute d'arbitrage. Ça arrive il y ait des erreurs d'arbitrage et des trucs contestables, mais là c'était vraiment, il y avait rien à dire, c'était une erreur d'arbitrage totale. Le combat aurait pas dû être arrêté. Pourtant, je suis le premier à vouloir protéger les combattants. Même Bisping, je trouve que la semaine dernière, il s'est trop fait tabasser la gueule avant qu'on arrête le combat. Parce que pour moi, il était KO. Bisping, il était KO en un coup, quoi. Il n'y avait pas besoin de continuer au sol à le tabasser. Pour moi, il aurait dû être arrêté direct le combat. Donc je suis vraiment pour protéger les combattants, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, Herb Dean, juste grosse erreur d'arbitrage, quoi. Voilà, dommage. Après, ça arrive, hein, forcément. Le mec, ça fait je ne sais pas combien de temps, ça doit faire 15 ans qu'il arbitre, peut-être plus. Donc voilà, fallait que ça arrive, faut que ça arrive parfois. Voilà, dommage. Donc victoire de la scène par TKO. Et ensuite, on termine donc par un combat strawweight féminin. Donc Amanda Cooper qui affrontait Angela Magana. Alors là, vraiment, le combat, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé parce que il y avait une classe d'écart en fait entre les deux. Donc Amanda Cooper qui a lavé Angela Magana par donc TKO dans le round 2. Il y avait une classe d'écart entre les deux. Il y avait rien à voir, rien à dire. Voilà, c'est le genre de combat, donc tu tires pas de leçons. Les deux, elles avaient rien à foutre ensemble dans la cage. Donc voilà, Amanda Cooper, je la sens bien, moi. J'espère qu'elle va être propulsée un peu plus haut. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat parce que pour moi, Amanda Cooper, elle a même pas pu montrer vraiment ce qu'elle savait faire. Parce que bon, il faudrait une vraie opposition en face. J'ai rien contre Angela, hein, mais bon, voilà. Donc Angela, j'espère qu'elle va pas forcément se faire couper, qu'elle va avoir peut-être qu'elle va apprendre de ce combat et qu'elle va revenir meilleure. Mais bon, victoire d'Amanda Cooper, vraiment rien à dire, tout ce qu'il y a de plus logique. Elle a été favorite d'ailleurs, la nana. Oh, rien à dire, voilà. Donc on fait chez une petite pause, on s'arrête là-dessus au niveau des Fight Pass prélims, donc c'est la fin des Fight Pass prélims. On revient pour les prélims dans quelques instants sur la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à redire là-dessus. Je ferai sûrement des vidéos en réponse à ce que vous me dites, parce qu'on peut ne pas être d'accord et tout, il n'y a pas de problème. Moi j'adore interagir, au contraire, j'adore discuter. Donc ce sera une bonne occasion de discuter avec vous. Je prendrai des réactions où vous trouvez que par exemple j'ai eu carrément tort ou que j'ai eu carrément raison. Mais bon, plus souvent quand j'ai eu tort, je pense, parce que c'est moins intéressant qu'on soit tous là à se pomper en se disant qu'on est d'accord. Et je commenterai et je répondrai. Bon, dans le respect, hein, s'il vous plaît. Hein, on n'est pas là on n'est pas des animaux. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir. Si vous pouvez partager, mettre un petit pouce bleu, ce genre de choses. Parce que bon, voilà, c'est le début de ma chaîne. Ce serait très sympa. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus. Une nouvelle vidéo va arriver avec la suite de l'event. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.